Pour installer un planétarium dans un train, il faudrait une très bonne raison, hein, je vous l'accorde. Encore plus dans un petit autorail diesel de 1990. Aujourd'hui, je prends la ligne de train et le train qui s'approche le plus du ciel de tout le Japon. Bon oui, avant tout, c'est un train touristique appelé le High Rail qui roule, comme je l'ai dit, sur la ligne de train la plus près du ciel de tout le réseau national JR. C'est une région propice aux observations d'étoiles et qui propose même un service de nuit dans ce but bien précis, hein, admirer les constellations. Le High Rail 1375, en fait, roule sur la ligne Koumi et s'arrête par la gare de Nobeyama, qui est la gare JR la plus haute de tout le Japon. Mais les aléas des vidéos YouTube ont fait que j'ai dû prendre ce train 3 fois. Oui, 3 fois avant que le trajet se passe bien, sans embûches. 2023, 2025 et 2026. Je vais donc vous faire une intro montage avec toutes les tuiles des 2 premières années. Il y a des trucs bien aussi quand même, sinon je... Mais surtout les tuiles, hein. Et en voyage 2 jours et 2 nuits, avant de vous montrer l'excellente journée que j'ai passée à bord de ce train au printemps dernier, en pleine éclosion des cerisiers. 2023, plein été, je partais de Nagoya à bord du Limited Express Shinano 383. Et là, ouais, désolé, hein, mais faut parler du Shinano. Hein. De son design racé de majorette, de son logo historique, ses yeux de Twingo et son intérieur de Ford Fiesta Newport, à peine dans son jus. Hein. Bon, mais voilà, on est resté bloqué avec ce typhon à Nagoya et on va pouvoir se casser en Limited Express et il est trop bien celui-là, j'ai trop hâte. Oui, déjà, à l'époque, j'étais content de prendre le Shinano. Et il fallait absolument que je m'arrête dessus maintenant car récemment, ils ont annoncé les nouveaux Shinano. Ce qui annonce la fin proche de ces vieux modèles. Voilà, ces magiques trains pendulaires qui succédaient eux-mêmes dès 1994 au premier train pendulaire japonais, les 381, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Super Yakumo. Allez la voir. Avec un système pendulaire, la caisse du train s'incline vers l'intérieur dans les virages afin de compenser la force centrifuge qui pousse vers l'extérieur, ce qui permet au train de pouvoir engager des virages à pleine vitesse et aussi apparemment sans trop dégrader le confort des passagers. En Green Class, la première classe dans le Shinano, on est placé dans la voiture panoramique. Dans ce sens-là, on peut donc voir le paysage défiler à toute vitesse devant ses yeux. Et oh waouh! Oui, le train passe ici, à Jokoji, la station fantôme isolée de ce vieux ryokan abandonné au bord de la rivière. Oui, c'est ça, j'en parle dans l'intro de ma vidéo avec Julie. Allez voir ça aussi. Et donc le Shinano m'a escorté en balançant de gauche à droite le long de la rivière Kiso, dans cet intérieur mauve bleuté, doux et un peu poussiéreux. La ligne suit en partie l'ancien Nakasendo, la route qui relie Kyoto à Edo. Et en arrivant à Shiojiri, le paysage s'ouvre soudainement sur le grand bassin de Matsumoto. Ils font du bon vin ici, je crois. Attention, arrivé à Nagano, je vous conseille de manger des nouilles à cet endroit-là. Autrefois, il existait énormément de shops de nouilles comme ça dans les gares sur les quais. Mais il y en a quasiment plus maintenant. Il en reste quelques-uns. Donc si vous tombez dessus, allez-y. Et ce Ekisoba de Nagano est super réputé pour son bouillon. Oui, son dashi. Parce que ouais, si les garnitures, on va pas se le cacher, c'est des trucs un peu cheap, bah le bouillon est ultra bon et il est super réputé là-bas. Maintenant, je dois spotter la plaque d'égout qui était en super état à l'époque. Et je récupère la carte qui représente des belles pommes rouges et des fleurs de pommier. Les spécialités et emblèmes de la région. Oui, et j'en parle dans mon prochain livre qui sort en automne là. Il est déjà disponible en prévente. Depuis Nagano, j'utilise la compagnie du 3e secteur Shinano Railway qui traverse la campagne et les maisons direction Komoro. Komoro, c'est un des 2 terminus du High Rail. Là, je vais partir d'ici, mais pour la grande réussite de 2026, je ferai le chemin inverse. Et arrivé à Komoro, j'en profite viteuf pour récupérer les cartes de ces plaques d'égout toutes neuves où on distingue le mont Asama, des fleurs de prunier et le Sannomon. C'est la grande porte de l'ancien château, bref. On verra ça à la fin de la vidéo quand tout se passe bien. C'est dans le livre aussi. Et la gare de Komoro est super cool. Il y a un petit marché sans personnel dans le hall de la gare.
Il y a des petits étalages où les locaux placent des fruits et légumes et plein d'autres choses et on se sert et on paye dans la caisse en monnaie. Voilà, je me suis pris un petit jus de tomate pour le voyage. Quelques minutes d'attente au son des cigales sur les derniers quais tout au fond et on accueille notre beau et humble Hi-Rail. C'est un fier petit couple de Kiha 100 et 110. Ce sont les tout premiers autorails diesel conçus par JR East après la privatisation et la disparition de la JNR. Voilà, les 110 sont un peu plus longs que les 100 et là les deux ont été bien modifiés quand même pour le train touristique. Alors c'est la fête, hein, tout le monde est ultra content. Je découvre le train des étoiles et à l'intérieur, le fameux petit planétarium, hein, mais je reviendrai quand il fera bien noir pendant le voyage. Enfin, je vais essayer. Ouais, bon, je suis content malgré le temps voilé. Oui, il est très voilé le temps. Mais les problèmes commencent à arriver. Bon, regardez bien, l'intérieur du train est divisé en deux parties, deux voitures. Une voiture avec des sièges conventionnels hein, et une autre voiture avec des sièges d'observation. Deux types de sièges d'observation. D'un côté, les sièges solo, tournés vers l'extérieur, et je m'y suis pris trop tard, oui, pour réserver un siège solo, j'ai fait la merde. J'ai eu un des sièges du haut de l'autre côté, et si vous regardez bien, hein, des deux côtés, normalement, vous pouvez sortir tranquille, hein, normalement. Mais, croyant bien faire, j'ai mal réservé et j'ai eu la pire place du train, ici, car c'est une des seules places où il y a un mur à droite et je ne peux pas sortir de la place. Non, je peux pas sortir tout seul, je dois faire lever le mec à ma gauche. Et le pire, je vous le donne en mille, le mec à côté de moi a passé le trajet à dormir. Donc j'étais comme un con là avec ma craft beer et mes mix nuts et mon jus de tomate. Et alors peut-être vous vous en rendez pas compte, mais petite parenthèse, pour moi ce genre de situation c'est catastrophique. Oui, bah je suis censé faire des vidéos et ce genre de truc m'empêche de faire des vidéos. Voilà, c'est pour ça que normalement quand je réserve mes places, surtout dans ce genre de train, bah, je fais attention à avoir une place où je suis un peu libre de mes mouvements, un peu indépendant. Et là c'était complètement raté. Et bon, le pire était à venir. Je vous ai parlé du temps voilé dégueu. Bah c'était ultra moche. Et pareil, un truc que j'ai pas compris, mais les paysages étaient nuls. Voilà, c'était juste nul. Mais vraiment, quand vous allez voir la fin de la vidéo, le trajet de cette année, genre la gueule que ça avait cette année, vous allez vous dire mais c'est pas le même endroit, c'est pas la même ligne de train, c'est pas possible. Mais si pourtant, là c'était nul, c'était moche. J'ai vu aucun coin mignon, aucune belle rivière, quasiment, ouais, genre pas de village, rien. À un moment, on arrive enfin à l'étape de la gare de Nobeyama. La gare JR la plus haute de tout le Japon. Et donc voilà, petite photo souvenir. Hein. On peut sortir, faire un tour. J'ai croisé des toits pointus de montagne complètement dingues en face de la gare. Voilà, c'est un des bons côtés, hein. Une bonne petite découverte. Et la gare en elle-même est super belle. Hein. Ouais, mais là pareil, hein, je sais pas si c'était le manque de motif, mais impossible d'avoir une belle prise de vue, rien du tout. Là quand j'ai mis en page le livre, que je l'ai fait, quoi, que je l'ai fabriqué, j'ai voulu mettre une double page sur le Hi-Rail. Et genre j'ai pu éditer aucune vidéo, aucune prise de vue, aucune photo, de façon à ce que ce soit joli. C'était tout gris, c'était nul, voilà. Donc il est même pas dans le livre. Voilà, et le reste du voyage, je vous fais pas un dessin, hein, mais vous êtes témoin, regardez. Moche, 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 moche. Voilà, je comprends pas, c'était nul, c'était moche. Dès que je regardais dehors, c'était moche. Voilà, donc le jour 1 terminé à Kobuchizawa, échec et fin. Bon, voilà, mise en contexte du jour 2. Noël 2025, j'ai signé un contrat avec une maison d'édition pour un livre d'itinéraire. Et là, à ce moment, j'étais au 3e mois sur 6 mois de voyage non-stop. Voyage principalement dédié à la confection de ce bouquin. Dans cet itinéraire, je voulais intégrer le Hi-Rail, mais j'avais pas de bonne prise de vue, donc il fallait que j'y retourne, donc je veux le faire, donc... Je me dis, Alex, fais la version de nuit, le Hoshizora Hi-Rail. La version de nuit avec les étoiles, c'est comme ça qu'il doit être fait ce train, donc fais-le. Pour le livre, ce sera the best. Donc je me dis, ça va être génial, quoi, le service de nuit du Hi-Rail. Oh, pas du tout, vous allez voir. Alors ce jour-ci, je revenais du Mont Fuji cette fois, et de la petite compagnie de train Gakunan. D'ailleurs, vous pouvez voir tout ça sur la vidéo en question, hein. Allez-y donc.
Et donc je quitte Fuji grâce encore à un joyau des années 90, le Limited Express 373 Fujikawa. Automotrice électrique construite en 95. Une seule de ces 3 voitures est motorisée, mais elle a été conçue pour affronter les rampes de la ligne Minobu à 120 km/h. Et le logo est toujours aussi beau. Les 373 ont été créés en 95, pas seulement pour être des Limited Express, mais aussi des trains locaux et express. Mais la particularité du service Fujikawa, c'est ça. Ouais, une vue imprenable sur le mont Fuji quand vous partez vers le nord. Voilà, on n'en parle jamais, mais c'est un beau voyage, accessoirement grâce à ça. Je suis ultra fatigué de ma journée photo à Fuji et je pars pour prendre un train de nuit. Ça va être compliqué la journée là. Et la nuit, le voyage est super agréable. Dans des tons un peu violacés, on remonte la rivière Fujikawa. On stoppe à des petites stations de onsen tranquilles dont le manque d'intérêt flagrant réveille en moi un peu de mystère, j'avoue. Et on traverse les Alpes japonaises en direction de Kofu. Regardez-moi l'intérieur des chiottes, en faux granit, là, le miroir rond et la lampe dorée, mon Dieu. À un moment, je lisais mon magazine sur les Ekiben quand... Et merde, j'avais complètement oublié de commander le Ekiben High Rail. Bah, c'est pas grave, je vais me rabattre sur celui de droite, qui est en vente libre. Oui, car quand vous réservez le High Rail, vous avez droit quelques jours avant, grâce au site internet de JR, de réserver un petit bento spécial. Mais le truc, c'est que c'est dispo que jusqu'à 48 heures avant. Oui, moi j'ai loupé le coche, bien évidemment. C'est quand le soleil commence à descendre que j'arrive à Kofu. D'ici, je vais prendre un Azusa pour finir mon trajet jusqu'à Kobuchizawa. Et pour la route, j'ai acheté un bento spécial, le Genki Kai. Fait amusant, c'est un bento qui a été créé lors d'une émission de télé des années 80, Aikawa Kinya no Tanken Restaurant. L'idée de l'émission, c'était de réunir des professionnels de domaines différents pour créer un nouvel ekiben ambitieux de la région de Kobuchizawa. Il y a 2 boîtes superposées en kyogi, sont de fines feuilles de bois, et les 2 niveaux représentent 2 cuisines, de l'Est et de l'Ouest. Je vous en dis pas plus, mais... je conseille cet ekiben. Et à ce moment, je m'apprêtais à faire la première erreur de cette escapade. Voilà, alors, c'est juste un highball, hein, vous me direz, c'est pas grand chose, hein, mais la soirée n'était même pas commencée. J'ai donc fini mon bento, anesthésié du highball, direction Kobuchizawa. Bon, je suis arrivé à Kobuchizawa, c'est là d'où part le High Rail, mais il faut que j'attende 2 heures avant qu'il parte. Là, tout est vendu, donc j'ai pas eu mon bento ultra stylé, j'en ai pris un autre. Et j'ai pris aussi pour tester du vin de Yamanashi, de la région là. Ouais, vous le voyez venir là? Enfin bref, on continue. Bon, c'est bientôt le moment d'embarquer, et c'est trop marrant, j'ai croisé 2 Français qui prennent ce même train bizarre. Et donc on va embarquer. Le revoilà, notre petit High Rail. De retour encore vers le High Rail. Je vais me poser à ma place. J'ai bien cette fois-ci pris un siège solo face aux fenêtres. Hein. Bonjour. En voyage pour 3 mois au Japon. On n'est pas sûr de voir beaucoup d'étoiles ce soir. On va monter en altitude, on verra, c'est ça. On se revoit tout à l'heure. Je me suis satisfait du pauvre ekiben que j'ai trouvé, rempli uniquement de maki et de inarizushi. Cependant, il fait partie de la collecte 140 ans. Hein. C'est des ekiben dont la recette existe depuis 140 ans. Et j'ai entamé le fameux vin de Yamanashi. Hein. Pas mauvais d'ailleurs, un peu acide viteuf. Bon, et la catastrophe arriva à partir de ce moment. Au moment où je me suis dit, allez, on va regarder les étoiles en buvant mon vin. Les étoiles. Ouais, donc le train pour regarder les étoiles, contrairement à ce qu'on pensait tous les trois, ils éteignent pas les lumières à l'intérieur, donc on peut pas observer les étoiles, voilà. On a continué jusqu'à Nobeyama, toujours la gare la plus haute, hein, et on s'est fait une collecte de tampons. D'ailleurs, mes nouveaux amis utilisent mes carnets à tampons. Oui, ceux-là même, ils sont en vente sur ma boutique, bien évidemment, le lien est en description. Et c'est à ce moment que le trajet diffère un peu.
En fait, le guide présent dans le train nous emmène dehors, sous la Voie lactée, et nous commente les étoiles. Voilà, bon, c'est pas ouf. Voilà, disons-le honnêtement, c'est pas ouf. C'est le genre de ciel que tu vois n'importe où à la campagne, en fait. Tu vois la Voie lactée et plein d'étoiles. C'est beau, hein, mais c'est un ciel étoilé, quoi. On était tous un peu déçus. Bon, bienvenue à la gare la plus haute de JR. Et alors le pire, comme je vous disais, vous le voyez venir, ce fut pour moi. Parce qu'avec le vin, le highball un peu avant, la fatigue de la journée, je m'étais réveillé à 4h du mat, j'étais pas saoul, mais avec le fait de rencontrer des gens, je me suis senti un peu envahi de bonne humeur, un peu d'alcool, la compagnie, la joie, et du coup, j'ai pris aucune photo. Voilà, j'étais là pour le livre, hein. Je suis quasi venu juste pour prendre ne serait-ce que le train en photo, et la gare, rien du tout. J'étais tellement dedans que rien du tout. Voilà, verdict, jour 2, fini. Donc, oui, printemps 2026. Je viens de passer 6 mois à faire des allers-retours de Hokkaido à Kyushu, faire des allers-retours, à repasser à des endroits, prendre des Shinkansen de façon débile. Oui, de Kagoshima à Hakodate, je louais des voitures, retourner à des endroits où il pleuvait et pour avoir une meilleure photo. Bref, je viens de passer 6 mois à voyager non-stop pour ce fameux livre que j'ai complètement annulé. J'ai dû, oui, rompre le contrat pour des raisons artistiques. Enfin, moi, artistiquement, ça allait très bien, hein. Et donc là, je suis à Tokyo, il fait beau, c'est la fin un peu des cerisiers, mais il y en a encore. Je viens de faire d'ailleurs une traversée de l'Ouest sous les cerisiers, c'était génial. Mais, un mois avant, j'avais réservé le High Rail pour le faire une 3e fois, pour vraiment faire des belles photos pour ce fameux livre. Et là, j'avais tout prévu, le siège, le bento, j'avais tout, c'était parfait. Mais vu que j'avais annulé le contrat du livre, hein, ça venait d'être fait, hein, je m'attendais à rien. Donc je prends le Azusa depuis Shinjuku et je rejoins Kobuchizawa. Je suis présentement arrivé à la gare de Kobuchizawa. J'ai pas mal de choses à faire. Et j'aime bien la gare de Kobuchizawa parce que, en fait, il y a des petites maisons, ils ont une DA rondin de bois. Voilà, vraiment campagne, montagne, rondin de bois. C'est rare que je vois ces petits trains bleus et jaunes hybrides. Ils sont pas mal. Ah, c'est magnifique, E200 là. Ah oui, les E200 avec leur jaune et bleu, ça me fait penser à un Sprinter majorette des années 90. Oui, ça existait, j'en avais un et c'était trop bien. Ça projette les majorettes. Les E200, ce sont des trains hybrides. En fait, il y a un moteur diesel qui alimente une génératrice qui produit de l'électricité, qui alimente des moteurs et qui remplit aussi une batterie. Voilà, tout ça c'est pratique, hein, sur cette ligne, la ligne Komi, qui est plein de dénivelé à cause des montagnes et tout. Et du coup, j'ai 1h30 avant de prendre mon High Rail. C'est vraiment faire des vlogs en train, en règle générale, c'est compliqué niveau sonore. Du coup, l'autre chose importante que j'ai à faire, c'est acheter un Ekiben ici. Du coup, je vais avoir 2 Ekiben pour ce voyage. Ils ont l'air petits en plus, les deux. Donc j'y vais en fait. Je sors donc des quais, hein, pour aller faire mes emplettes. Je récupère mon tampon. Je dois l'avoir 4 ou 5 fois celui-ci. Je suis déjà passé, même pour d'autres trajets ici. Et le premier signe de bon présage se montre. Juste là, il y a plein d'hirondelles qui volent. Et ici, il y a un signe, quand tu es aux gens, de faire attention parce qu'il y a un nid qui s'est installé à l'intérieur de la gare. Je sais pas si j'arrive pas à le voir, le nid. Il y a des hirondelles qui volent partout. C'est rigolo. Oui, au Japon, avoir un nid d'hirondelles qui s'installe à l'intérieur, c'est signe de bon augure. Ça veut dire que le bâtiment est assez sûr pour que les hirondelles décident de venir s'y abriter. Et le coin est génial, hein. Accord parfait de vieilles enseignes colorées et de montagnes enneigées, c'est juste parfait, quoi. Je passe donc prendre le bento légendaire de Yatsugatake. La boîte est trop belle, quoi. Le dessin défonce, les typos défoncent. Le design représente le massif de Yatsugatake. C'est les gros pics enneigés qu'on peut voir dehors et le long de la ligne Komi depuis le train. Ça se réveille, la petite ville se réveille et c'est très mignon. Il y a plein de vieux magasins, il y a des endroits où boire des cafés plus récents aussi. Et c'est assez agréable, il y a plein de vieux bâtiments, des architectures des années 80. Ça donne envie de traîner, quoi. Il y a notamment, je le vois d'ici, cette espèce de baraque montagne, campagne, bleue, où ils vendent des omiyage, où j'étais déjà passé. Il y a indéniablement un super air de montagne.
Bon, finalement, le Ekiben, il est hyper gros, il est hyper fat. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs dedans, donc voilà, je crois que je dois prendre un Shinkansen à un moment donné. Donc je le garde pour ce moment-là, et j'aurai plus faim. Et me voilà enfin arrivé devant le High Rail pour la 3e et ultime fois. On a la chance de pouvoir l'admirer avec du beau temps. Bon bah m'y revoilà, pour la 3e fois, je vais prendre ce beau petit High Rail. L'humeur est fraîche et l'air est chaud. J'ai même l'impression que l'ambiance est mieux. Ah, l'air de la montagne appelle, l'air des étoiles appelle. C'est le moment d'y aller, ils ont ouvert le train. Allez. Ah oui, je m'y suis bien pris. J'ai pris une des places solo face au ciel. Ouais, c'est de travers pour pas voir la sale tronche de son voisin. Et en plus, ils sont étoilés. Et aucun regret pour les places du haut avec mur. Mais par contre, les carrés entre potes, ça doit être trop cool quand même. Là, je viens de recevoir le bento et celui-là aussi, il est énorme. Je le voyais vraiment beaucoup plus petit, quoi. Et il est énorme et il y a une salade avec. Ça, c'est stylé, la salade. C'est bon pour la santé. Ah, les fameux faux rivets des fenêtres pour faire SF spatial et plaire aux enfants. Oui, c'est trop bien. Quand on ouvre la boîte, il y a une espèce de diorama trop bien. Voilà, bon, le bento a l'air incroyable. J'ai hâte de le déglinguer. Et direct, la différence saute aux yeux. Quel beau petit village de campagne on survole dès le départ du train. J'ai l'impression de ne pas être au même endroit. Le bento est si incroyable que cette dame vient en scred le filmer derrière mon dos. C'est cool, l'ambiance dans le train est calme et apaisante. Il y a juste le bruit du diesel qui gronde un peu dans le fond. Je vois enfin des rivières apparaître. Et même une petite vue sur le mont Fuji, tiens. En fait, c'est vraiment thème montagne. Ouais, le bento se compose de 2 parties. Des légumes, entre guillemets, dont de la kabocha. Et il y a un truc frit, je sais pas ce que c'est. Apparemment, le truc frit, c'est corn cream. Donc c'est du maïs et de la crème. Et après, on a des petits sandwichs type randonnée. C'est la montagne. Et le moment arrive, c'est parti. J'entame la partie sandwich de randonnée du bento High Rail. C'est donc du pain de mie rempli de pote salade. C'est les salades de pommes de terre japonaises, mais c'est plus de la purée un peu. 2e sandwich. Il y a des trucs beaux à voir. J'ai raté. Il y avait une vue sur les montagnes. Ça a fait une belle vidéo, ça. Ça, c'est tonkatsu de porc en sandwich. Ça a l'air d'être un peu avec imbibé dans la sauce. Et c'était... C'est gros, ça. Ouais, c'était énorme. L'ultime sandwich, c'est le classico tamago sando. Le fameux que tout le monde s'arrache dans les combini en 1000 fois mieux. Là, c'est du bon tamagoyaki. Encore un peu gros. C'était gros, ces sandwichs. Dans les parties intermédiaires, toujours ces décorations cheap qui font penser à un centre aéré ou une école primaire. C'est con à dire, mais c'est un peu rassurant comme délire. Et on traverse les forêts pleines de maisons forestières bizarres ou abandonnées parfois. Le massif volcanique de Yatsugatake se dresse juste devant la ligne Komi, avec les sommets enneigés de sa partie sud. Ah oui, et sous thé vert, c'est beaucoup mieux. Enfin, on arrive à la gare de Nobeyama. Je peux enfin profiter de Nobeyama avec un beau temps ou 2 jours. Je peux voir les belles montagnes derrière. Grande chaîne de montagne que je ne pouvais pas voir quand il faisait mauvais il y a 3 ans. Le train est là. La gare la plus haute du Japon. J'ai pu réapprécier la gare par beau temps, ciel bleu. Voilà, regardez-moi cette entrée. C'est pas magnifique, ça? La gare de Nobeyama est particulière. Wow. Le premier bâtiment de 1935 était ultra avant-gardiste pour son époque. Et des courbures audacieuses. Mais il n'était pas adapté aux hivers rigoureux de la région. Et ils ont donc reconstruit la gare en 48 dans une version bois montagnarde. Et en 1983, ils ont décidé de le refaire encore pour rendre hommage à la toute première gare. Voilà, cette belle bâtisse de montagne avec cette entrée d'alien venue des étoiles là. Waouh! J'arrive pas à savoir si c'est un lapin ou autre chose. Un lapin vache, parce qu'il a des taches. Le train part dans pas longtemps. Et il faudrait que j'arrive à avoir une bonne photo du train plus gare. Je
suis en train de monter la vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai pas pris de photos. J'ai pas pris de photos. Je m'en souviens même pas. Et juste là, on a le truc qui dit que c'est la gare la plus haute JR de tout le Japon. Donc là, il y a marqué JR Saiko Eki, la gare la plus haute. Et quelques minutes après notre pause, on est reparti pour la fin, tout en couleur. Tiens, à l'intérieur du train aussi, il y a le petit tampon Hi-Rail que je n'avais pas filmé. Et vous vous souvenez quand je vous disais qu'on reconnaissait pas les abords de la ligne? À partir de ce moment, les cerisiers en fleurs nous ont accompagnés toute la fin du trajet. J'ai pas oublié de profiter du planétarium, hein, même si c'est un peu gadget, hein, on est d'accord. Ça vaut le coup quand même. Et plus on s'approche de Komoro, plus les paysages sont cool. J'ai vraiment eu raison de faire ça une troisième fois. J'ai l'impression vraiment de faire un trajet complètement différent. Et pas que grâce aux cerisiers, hein. J'ai vraiment l'impression de c'est pas le même endroit. Souvenez-vous comment c'était moche. Et donc je suis content. J'ai donc craqué pour un des goodies pour avoir un souvenir. Avant d'arriver, on voit enfin des pruniers, fleurs de la ville de Komoro, présentes sur la plaque d'égout. Puis enfin, on est à Komoro. Bon voilà, on dit au revoir au Hi-Rail. Arrivé à Komoro, donc, je me précipite chercher la nouvelle carte de plaque d'égout. Et en allant chercher la plaque, je me retrouve dans ce petit jardin fleuri juste à côté de la gare. Une espèce de décor de conte de fées. J'ai eu la carte et là je suis à la recherche de la plaque du Gundam. Et elle doit être quelque part par là, mais la dernière fois que je suis venu, c'était pas aussi fleuri, c'était pas aussi bien. C'est un petit parc juste à côté de la gare. La gare est juste là derrière et il y a plein de fleurs, mais c'est vraiment un truc, c'est un jardin fait exprès, c'était un jardin botanique. J'ai trouvé la plaque, elle est juste ici là. Et elle est toute neuve forcément. Elle est juste là. Magnifique. Voilà, elle aura sa place de choix dans le livre. Avec la porte. Oui, la porte de Komoro derrière, qu'on va aller voir dès maintenant. Voici la porte Sannomon, qu'on a vue sur les plaques d'égout au tout début de la vidéo, et aussi sur celle du Gundam. C'était supposé défendre l'entrée du château. Enfin bref, à ce moment j'étais crevé, et j'étais content que ma journée soit finie. Mais le parc du château était trop beau, c'était apaisant, ça m'a fait du bien. Voilà, je suis pas influenceur voyage, hein, vous le savez bien, mais si vous cherchez un coin tranquille pour vous balader sous les cerisiers, prenez le Hi-Rail, profitez de la balade à travers le Shinshu, et arrêtez-vous à Komoro. Hein. Et donc je vous dirai pas inconnu des touristes, non, ni méconnu même, ni slow tourisme, non. Je fais confiance à votre capacité à interpréter des images en mouvement sans que j'ai à vous expliquer ce que vous avez sous les yeux. Donc regardez et jugez. Et donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si la balade valait le coup de tenter 3 fois. Comme d'habitude, likez, commentez, boostez même. Et n'oubliez pas, mes livres sont disponibles sur le lien en description. En ce moment, voilà, Regard sur le Japon arrive en automne. Et moi, personnellement, de mon côté, je bosse sur la suite de celui-là. Donc à très bientôt dans l'Ouest pour la prochaine vidéo.